à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tuto en partenariat avec la boutique Globleland. Donc j'ai reçu des dies que je vous avais présenté lors d'une dernière vidéo. Et c'est ce set de dies que nous allons utiliser aujourd'hui pour créer des petites enveloppes ou petites pochettes. Enfin voilà, vous y donnerez le nom que vous voulez. Donc je vous remontre rapidement ce set de dies. Donc j'ai tout démonté. Donc, je vais mettre ça en dessous pour que vous voyez bien. Donc déjà on a deux dies pour faire les pochettes. Donc vous en avez une dans ce sens là, donc c'est-à-dire en format paysage, et vous avez la deuxième qui elle est en format portrait. Et voilà pour les dies des enveloppes. Ensuite dedans vous avez plein de petites choses. Donc on a des cadres comme ceci, des étiquettes. Voilà, je vais tout vous mettre. Alors il y en a, voilà, je suis pas fan, que j'utiliserai probablement pas, mais il faut savoir que tous ces dies découpent très bien et que une fois de plus, les sets de dies de Globleland en général ils sont complets. Vous avez toujours plein de petites choses en plus. Donc vous avez ceci. Alors ici il y a des mots en anglais, moi c'est ce que voilà, je suis pas très fan. Le speed pareil, c'est pas des choses que j'utiliserai. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer les découpes que ça donne. Donc on a, j'ai fait celle-ci, donc vous avez de la fausse couture tout autour. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. J'ai fait le tag. Voilà, il m'en manque, j'en ai oublié, non. Le petit arrosoir, le petit râteau, la petite pelle. Voilà. Et lorsque vous faites les découpes de ces dies là, donc avec les mots tout autour, voilà ce que ça vous donne. Donc ici j'ai fait celui-là, donc vous voyez ça vous donne cette découpe là. Donc ici on a des feuillages que bien sûr on peut récupérer, donc ça vient d'une autre découpe que j'avais faite. Donc on a les petits feuillages, ça vous en fait deux comme ça. On peut aussi récupérer les lettres. Hein. Là, moi, je ne les ai pas récupérées parce que je suis sûre de ne pas les utiliser. Donc, lorsque vous utilisez ce dies-là, vous avez cette découpe. Donc, vous avez l'ovale avec les lettres. Et du coup, à l'intérieur, ça vous fait une découpe comme ça. Donc, ça, on peut l'utiliser aussi. Et pour le rond, ici, c'est pareil. On a un cercle qu'on peut utiliser. Donc, voilà. Et pour le mot speed qu'on a ici, ça vous donne ça, d'accord? Donc aujourd'hui on va faire ensemble une enveloppe de chaque format. Alors j'ai déjà préparé mes deux découpes, donc vous voyez ça c'est celle qui va être en format paysage et celle-ci sera en format portrait. Donc alors vous n'allez pas bien voir à la vidéo, mais voyez, peut-être comme ça, peut-être arriver à vous montrer ça. Ici vous avez des marques de pliure en fait qui vont se mettre sur le dies. Donc vous les voyez peut-être pas bien, on les voit ici, elles sont ici, voyez. Donc sur toutes ces marques là on va venir faire des plis. Donc je vais déjà commencer par ça. On va plier les deux pochettes tout de suite. Alors, comme ceci. Du coup, alors le papier, moi j'ai pris des chutes de papier que j'avais. C'est des papiers essentiellement qui viennent de chez Action. De toute façon, la plupart du temps, c'est ce que j'utilise. Je trouve que ça fait le job. Hop. Donc, comme
ici. Voilà pour celle-ci. Et je vais faire la même chose avec la deuxième. Et enfin, le rabat ici. Alors, le bémol, c'est que je trouve parfois, j'ai un peu de mal. Alors, mon papier, il est chargé. Et j'ai un peu de mal à retrouver les marques de pliage. On va s'occuper de celle-ci en priorité. Donc, celle-ci, on va la faire tout simplement. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle sur les petites languettes qui se trouvent ici. Et je vais tout simplement rabattre ce morceau-là ici. Voilà, et on va bien attendre que ça colle. Celle-ci, elle va être très très simple. Voilà, chose que je voulais faire. Je voulais ancrer les bords. J'aurais dû le faire avant, donc je vais le faire maintenant. Je vais le faire hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai ancré les bords de ma pochette, hein, tout simplement. Maintenant, pour fermer la pochette, on va juste devoir mettre cette petite languette dans la fente qui se trouve ici. Voilà, et votre pochette, elle est faite. On va venir, donc j'ai fait cette découpe là, donc c'est ce petit dies étiquette, voilà, que j'ai ancré autour, et je vais venir mettre un tamponnage. Alors rien à voir avec Globelande, je crois que ça vient de, je sais même pas où. Je vous dirai pas, je vous dirai des bêtises. Et je vais rajouter le petit mot pour toi dessus. Voilà, je vais venir me centrer dessus. Voilà. J'ai mis le petit mot pour toi que je vais venir coller ici, tout simplement. Et voilà, je vais rien faire de plus, c'est tout simple. Et ça me convient comme ça. Donc voilà ma première petite pochette. Et dedans, et bien si j'ai envie, je vais pouvoir glisser des petites choses, comme par exemple, ça peut être des petites découpes à offrir. Le bémol de ce dies, c'est que je pensais, quand je l'ai pris, je pensais qu'on pourrait mettre des cartes cadeaux. Seulement, les cartes cadeaux ne rentrent pas dans ce format-là. Donc, je vais vous donner les dimensions de la pochette une fois terminée. Donc, elle fait 8,4 par 6,5 environ. D'accord? Donc, voilà pour la première pochette. Et ici, vous pouvez mettre dedans, du coup, des petites découpes ou ce que vous avez envie. On peut également glisser un petit billet pour faire un cadeau. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà pour la première. En format portrait. Maintenant, on va faire la deuxième en format paysage, mais par contre, on va y ajouter quelque chose. C'est-à-dire que je vais utiliser le dies ovale ici. Je vais venir faire une fenêtre dans le devant de ma petite pochette et je vais rajouter un petit morceau de rhodoïde au dos. Donc, je vais déjà passer mon dies dans ma Big Shot. Je vous retrouve après. Alors, j'ai fait ma découpe. Donc, vous voyez ici, nous avons la découpe de l'ovale que je vais pouvoir garder pour utiliser pour autre chose. Et ici, j'ai donc ma pochette. Et vous voyez, on a aussi une fausse couture tout autour. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de rhodoïde qu'on va venir mettre ici. D'accord?
Donc le rhodoïde, je vais prendre un morceau de 6 par 8 cm à peu près. C'est pas... Voilà. Et ce morceau de rhodoïde, eh ben, on va venir simplement le coller ici sur notre pochette. Pour ça, je vais utiliser du double face. Alors, je vais en mettre un petit peu en dessous là. Un petit peu ici. De chaque côté, et après je vais en mettre sur mon rhodoïde tout autour. Voilà, donc ici 4 morceaux, et là je vais en mettre sur mon rhodoïde tout autour. Ça va vous donner ceci. On aura une petite fenêtre sur notre pochette. On va maintenant pouvoir venir coller les petites languettes de chaque côté pour refermer notre enveloppe. Donc je vais ensuite refermer ma pochette comme ceci. Et voilà. Et ici notre petit rabat qui va venir se glisser dans la petite encoche. Donc voilà notre petite pochette. Alors après à l'intérieur, eh bien, on y met ce qu'on veut. Donc ici on va peut-être rajouter un petit peu de décoration. Pour la décoration, voilà, j'ai juste sorti 2 petites fleurs en bois que j'avais eues chez Action et que je vais venir coller ici de chaque côté de ma petite pochette. Donc pour ça c'est pareil, je vais utiliser un morceau de double face, ça ira, ce sera plus rapide pour le collage. Alors, je vais en mettre une ici. Et une autre ici. Et je ne vais pas aller plus loin parce que mon papier est déjà très chargé. Et j'ai peur que si on met plus, ce soit... Voilà. Donc voilà, ma deuxième petite pochette donc en format portrait avec une petite fenêtre sur le devant. Donc on a fait celle-ci toute simple. Voilà. Et je vais vous en montrer 2 autres que j'ai réalisées hors caméra qui sont dans le même style. Donc ici, j'ai fait donc en format paysage. J'ai rajouté donc la petite étiquette qu'on a dans le set de dies. J'ai rajouté des petites fleurs, les petits feuillages qui sont ici. J'ai mis des petits strass. Et la deuxième, c'est celle-ci donc qui est en format paysage. Voilà. Et donc, je suis venue faire la découpe. Donc, pareil, j'ai fait comme pour celle-ci une petite fenêtre. Et j'ai utilisé cette découpe pour faire ma fenêtre. Donc, voilà. Et j'ai rajouté des petits cœurs. Et pareil, voilà. On a nos petites pochettes qui sont vraiment très mignonnes. Voilà. Donc, si ces dies vous intéressent, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller sur la boutique Lob Le Land, le lien pour aller directement sur le set de dies, et vous aurez également le code promo qui est Steph10 avec lequel vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur votre commande. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, ça aura été assez rapide.
Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!